بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours في المodule traitement d'images. On va voir ensemble des généralités sur le traitement d'images. On commence comme toujours par l'introduction. Nous avons que le traitement d'images, c'est un domaine très vaste qui a connu et qui connu encore un développement important depuis quelques dizaines d'années. On désigne par traitement d'image numérique l'ensemble des techniques permettant de modifier une image numérique afin de l'améliorer ou bien d'extraire des informations. On va commencer aussi de définir c'est quoi une image. On peut définir l'image comme étant une représentation d'une personne ou bien d'un objet par la peinture, la sculpture, le dessin, la photographie, le film, etc. Donc, c'est aussi un ensemble structuré d'informations qui, après affichage sur l'écran, ont une signification pour l'œil humain. On passe maintenant l'image numérique. Nous avons, contrairement aux images obtenues à l'aide d'un appareil photo analogique ou dessinées sur du papier, les images manipulées par ordinateur sont numériques, représentées par une série de bits. L'image numérique, c'est l'image dont la surface est divisée en éléments de taille fixe appelés cellules ou bien pixels, et en chacun comme caractéristique un niveau de gris ou bien de couleur prélevé à l'emplacement correspondant dans l'image réelle. C'est quoi une image binaire? Donc, il est possible d'afficher uniquement des images en deux états, noir et blanc. Les pixels ne peuvent avoir que la valeur 0 ou bien 1. Le 0 correspond à un pixel noir et le 1 à un pixel blanc. Donc, voici une image binaire qui contient deux couleurs, le noir et le blanc. On passe maintenant aux images à niveau de gris. Nous avons que les niveaux de gris, c'est la valeur de l'intensité lumineuse. En un point, la couleur du pixel peut prendre des valeurs allant du noir au blanc en passant par un nombre fini de niveaux intermédiaires. Donc, pour présenter les images à niveau de gris, on peut attribuer à chaque pixel de l'image une valeur correspondant à la quantité de lumière renvoyée. Bien sûr, cette valeur peut être comprise entre 0 et 255 et chaque pixel n'est donc plus représenté par un bit mais par un octet. Nous avons que le nombre de niveaux de grid dépend du nombre de bits utilisés pour décrire la couleur de chaque pixel de l'image. Plus ce nombre est important, plus les niveaux possibles sont nombreux. Donc voici une image en niveau de gris. On passe maintenant aux images couleurs. Donc même s'il est parfois utile de pouvoir représenter des images en noir et blanc, les applications multimédia utilisent le plus souvent des images en couleur. La représentation des couleurs s'effectue de la même manière que les images monochromes, avec cependant quelques particularités. On peut représenter les couleurs à l'aide de leurs composantes primaires et les systèmes émettent de la lumière écran d'ordinateur sont basés sur le principe de la synthèse additive. Et les couleurs sont composées d'un mélange de rouge, vert et bleu. Donc on appelle ça le modèle RVB, rouge, vert et bleu. On passe maintenant aux caractéristiques d'une image numérique. L'image est un ensemble structuré d'informations caractérisées par les paramètres suivants. Nous avons les pixels. Donc, le pixel, c'est la contraction de l'expression anglaise Picture Elements. Le pixel étant le plus petit point de l'image, c'est une entité calculable qui peut recevoir une structure et une quantification. Nous avons dans une image couleur, RVB, un pixel peut être représenté sur trois octets. Un octet pour chacune des couleurs, rouge, vert et bleu. Nous avons ici, par exemple, une partie de l'image, le carré en rouge, représenté par la matrice suivante. Si on prend, par exemple, une valeur de cette matrice, c'est bien la valeur du niveau de gris de cette partie de l'image. Les dimensions maintenant, c'est la taille de l'image. Cette dernière se présente sous forme de matrice dont les éléments sont des valeurs numériques représentatives des intensités lumineuses, les pixels.
Le nombre de lignes de cette matrice multiplié par le nombre de colonnes nous donne le nombre total de pixels dans une image. On passe maintenant à la résolution. La résolution est exprimée en nombre de pixels par unité de mesure, pouce ou bien centimètre. On utilise aussi le mot résolution pour désigner le nombre total des pixels affichables horizontalement ou bien verticalement sur un moniteur. Donc, plus grand est ce nombre, meilleure est la résolution. Ici, par exemple, si vous avez une image de résolution 1200 par 790 pixels, dans la deuxième 128 par 128 et la dernière 64 par 64 pixels. Le bruit maintenant, on peut appeler un bruit ou bien parasite dans une image est considéré comme un phénomène de brusque variation de l'intensité d'un pixel par rapport à ses voisins. Il provient de l'éclairage des dispositifs optiques et électroniques du capteur. Donc, vous avez ici des images qui sont bruitées. La première avec un bruit gaussien, deuxième saltpeter, troisième avec poisson. On passe l'histogramme. Nous avons que l'histogramme d'une image dans la répartition de ses niveaux de gris. Ainsi, pour une image qui possède 256 niveaux de gris, l'histogramme représente le niveau de gris en fonction du nombre de pixels à ce niveau de gris dans l'image. Vous voyez bien dans cette figure, dans la première, l'image originale et la deuxième, son histogramme correspondant. Pour la luminance, donc c'est le degré de luminosité des points de l'image, elle est substituée au mot bréance qui correspond à l'éclat d'un objet. On passe maintenant au contraste. Pardon. C'est l'opposition marquée entre deux régions d'une image, plus précisément entre les régions sombres et les régions claires de cette image. Le contraste est défini en fonction de luminance des deux zones d'image. Si nous avons L1 et L2 sont les degrés de luminosité respectivement de deux zones voisins, A1 et A2 d'une image. Le contraste C est défini par le rapport, donc ça sera L1 moins L2 divisé par la somme de L1 plus L2. Vous voyez bien dans cette figure une image originale et la deuxième sans contraste. On passe maintenant au traitement d'image. Nous avons que le traitement d'image est défini comme l'ensemble des techniques qui permettent de calculer à partir d'une image d'entrée une nouvelle image de sortie pour faire le traitement. Il faut analyser l'image ainsi qu'en son interprétation, donc c'est la relation entre les régions et l'objet de façon à donner un sens. Le traitement d'image regroupe plusieurs disciplines qu'on en classe en deux catégories. Nous avons les process de bas niveau qui nécessitent très peu d'informations sur le contenu de l'image. Il s'agit ici de filtrage, amélioration et restauration d'image. Et les process de haut niveau qui nécessitent des informations sur les contenus de l'image. Donc, vous avez ici l'étape de traitement d'image. Commence par l'acquisition, après traitement, pré-traitement, pardon. Troisièmement, nous avons la segmentation et on termine par l'analyse par un expert. Nous avons pour la partie acquisition d'une image, l'acquisition d'images constituait un des maillots essentiels de toute chaîne de conception et de production d'images pour pouvoir manipuler une image sur un système informatique. On commence par pré-traitement, donc cette phase a lieu juste après l'acquisition des images et a pour objectif d'améliorer la qualité de l'image en vue de sa segmentation. On passe deuxièmement au filtrage. Donc, le principe de filtrage, c'est bien de modifier la valeur des pixels d'une image, généralement dans le but d'améliorer son aspect. En pratique, il s'agit de créer une nouvelle image en se servant des nouvelles valeurs de l'image d'origine. N'entre pas dans la catégorie du filtre toutes les transformations d'images d'origine. Nous avons le zoom, découpage. On distingue plusieurs types de filtres. Nous avons le moyenneur et le médian, pardon. Vous avez dans la première partie image, l'image bruitée. Deuxièmement, nous avons appliqué un filtre médian sur cette image bruitée. On passe maintenant à l'amélioration d'image. Les opérations d'amélioration ont pour but de rendre l'image plus lisible. Les techniques d'amélioration cherchent essentiellement à augmenter les contrastes,
afin de rendre les régions et les objets composants de l'image bien distinctes et bien séparés les uns des autres. La partie égalisation d'histogramme, donc c'est une méthode d'ajustement du contraste d'une image numérique qui utilise l'histogramme. Elle consiste à appliquer une transformation sur chaque pixel de l'image et donc obtenir une nouvelle image à partir d'une opération indépendante sur chacun des pixels. Donc vous avez dans la première image l'image originale et avec son histogramme numéro 3. Deuxième image, c'est l'image améliorée avec son contraste. Donc, nous avons l'histogramme de l'image et l'histogramme égalisé. On passe maintenant à la segmentation. Donc, c'est une partition de l'ensemble des pixels de l'image en différents groupes et chaque groupe est supposé correspondre à un objet de l'image. La segmentation d'image qui doit regrouper les pixels ayant des caractéristiques communes. Nous avons l'approche région. Une région, c'est un ensemble de pixels ayant des caractéristiques communes. Nous avons l'intensité, texture, etc., qui les différencie des pixels des régions voisines. L'approche région a pour objectif de décomposer l'image en un ensemble de régions connexes, les plus homogènes possibles et plus différentes que celles qui se coitent. Donc, voici l'approche région. On passe maintenant à l'approche contour. Un contour, c'est l'ensemble de pixels formant une frontière entre deux ou plusieurs régions voisines, où la limite entre deux pixels dont le niveau degré représente une différence significative. Donc, voici l'image originale et l'image segmentée par contour. On termine avec l'approche classification. Donc, l'approche classification cherche à regrouper les pixels qui présentent une similarité et une uniformité selon un critère prédéfini. On parle de partitionnement ou bien de clustering. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre de généralité sur le traitement d'images. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.